Avant que le soleil ne se lève complètement, il y a une voix qui t'appelle, c'est Dieu, qui attend ton réveil. Sens la quiétude de l'aube. Dans ce silence, toutes les angoisses d'hier perdent leur force. N'allume pas ton téléphone. Ne lis pas les actualités. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Cet instant est sacré, un tournant où le ciel s'incline vers ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à recommencer à neuf avec lui, tout est possible. Une nouvelle espérance est en train d'être répandue sur toi, un dessein qui attend d'être vécu. Plonge-toi maintenant dans cette présence qui transforme. Prions ensemble. Père d'amour, bonjour. Quel privilège indicible est le nôtre, se réveiller, avant toute autre activité, chercher ton visage. Ce n'est pas un rituel vide, mais la source de vie pour l'âme, le fondement de la journée. L'esprit humain est un champ de bataille, et s'il n'est pas ancré en toi dès le matin, il est emporté par les vagues de l'inquiétude, du doute et de la peur. C'est précisément en ce moment de vulnérabilité et d'abandon que la prière matinale devient notre bouclier et notre boussole, redéfinissant la direction de notre cœur. Osons croire que la manière dont nous commençons notre journée en détermine le ton pour toutes les heures à venir. Nous ne voulons pas nous lever et marcher par notre propre force, pour nous retrouver, à midi, épuisés et frustrés. Nous voulons que la force vienne de toi, dès le premier instant. Le matin, Seigneur, tu écoutes ma voix, le matin, je présente ma prière devant toi et j'attends avec espérance. Psaume 5h4. Le prophète Jérémie, au cœur même de la souffrance, nous a donné la plus sublime assurance pour le commencement de chaque jour. Les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées, elles ne tarissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Regarde au dehors, vers la lumière qui grandit. Cette lumière est ta fidélité, nouvelle et entière. Il ne subsiste aucun vestige d'hier qui puisse annuler ce que ta grâce a accompli pour moi aujourd'hui. C'est un recommencement total, un pardon complet, un amour inépuisable. C'est pourquoi nous clamons avec le psalmiste, « Fais-moi entendre dès le matin ta miséricorde, car je me confie en toi. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car c'est vers toi que j'élève mon âme. » Psaume 143, 8 Bible en français courant. Nous voulons entendre ta voix avant d'entendre le bruit du monde. Nous voulons voir ta direction avant de faire le premier pas. Et si Jésus, ton Fils parfait, a lui-même cherché ce refuge, nous devons l'imiter. Très tôt, pendant qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et s'en alla dans un lieu désert, où il se mit à prier. Marc 1h35. Que mon âme se vide maintenant de toute précipitation, de toute autosuffisance, et se remplisse uniquement de ta présence. Père céleste, ma prière commence par un soupir de gratitude qui tient à peine dans ma poitrine. C'est une gratitude qui ne concerne pas seulement ce que tu donnes, mais qui tu es. Je te rends grâce pour la vie qui coule dans mes veines, pour le miracle d'une nouvelle journée qui m'accorde encore 24 heures pour t'aimer, te servir et racheter le temps. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui a vu ma fragilité durant la nuit, qui n'a pas permis que la peur ou les ténèbres me consument. Le sommeil a été un acte de confiance, et le réveil est la confirmation de ta garde ininterrompue. C'est le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse en lui. Psaume 118, 24. Je me réjouis, non pas à cause des circonstances, mais à cause de ta souveraineté sur elles. Merci pour ma famille, pour le toit qui m'abrite, pour la nourriture qui me sustente. Des choses simples, mais qui, entre tes mains, deviennent des bénédictions extraordinaires. Que je ne m'habitue jamais à l'ordinaire de tes œuvres, mais que je vois dans chaque détail la signature du Créateur. Seigneur, je me tiens devant toi avec humilité et une conscience douloureuse de mes limites. Je suis capable de me tromper, de porter de mauvais jugements, de prendre des décisions fondées sur l'émotion plutôt que sur la vérité. Le monde est complexe, les choix sont nombreux et la pression constante. C'est pourquoi je te demande le don le plus précieux pour cette journée, la sagesse. Que la sagesse venue d'en haut me revête. Que je sache le moment de parler et le moment de me taire, le moment d'agir et le moment d'attendre. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Jacques 1h5. Je demande et je reçois, en comptant sur ta générosité. Donne-moi du discernement,
Père. Que je puisse séparer l'ivraie du bon grain, la voie de l'esprit des voies de la confusion, le chemin qui honore ton nom du raccourci qui me mène à la ruine. Que mes yeux spirituels soient ouverts pour voir ce que tu veux que je voie, et que mes oreilles soient attentives pour entendre ta direction. En cet instant, je te remets, Maître, tout mon être, mon corps, mon esprit, mes émotions, mes ambitions et mes projets. La journée t'appartient. La vie t'appartient. L'homme projette ses voies dans son cœur, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, Proverbe 16h1. Je remets entre tes mains mon agenda planifié, les attentes que j'ai créées, les réunions que j'ai prévues, les défis que j'anticipe. Que tous mes chemins soient guidés par ta main. Je m'abandonne à ta souveraineté, car ton plan est infiniment meilleur, plus sage et plus sûr que le mien. Que moi, diminue afin que le Seigneur grandisse dans toutes mes actions. Apprends-moi à être un disciple fidèle, soumis et prêt à dire « oui » à ta volonté, même si cela doit me coûter mon confort ou mon orgueil. Respire profondément, et dans le silence de ton cœur, déclare « Je suis à toi, Seigneur. Utilise-moi. » Mon âme, calme-toi. La rencontre avec Dieu est la porte d'entrée vers une forteresse inébranlable. La journée viendra avec ses exigences et ses tentations, et notre chair est faible. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est notre réserve d'énergie, notre muraille protectrice et notre conseiller constant. Prépare-toi maintenant à revêtir l'armure de Dieu. Père bien-aimé, je sens le poids du chemin et combien facilement l'épuisement physique et émotionnel cherche à me dominer. Je reconnais ma fragilité. Il y a des jours où je sens à peine capable de lever la tête, où la force de combattre ou de pardonner s'évanouit tout simplement. Mais ta parole est mon encre et mon injection de vigueur. Tu es le Dieu qui ne se fatigue pas, qui ne m'abandonne jamais. Tu es le rocher éternel. Je crie maintenant après ta force qui s'accomplit dans ma faiblesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Je reçois cette force, non pas pour m'élever moi-même, mais pour persévérer dans le chemin de la foi. Fortifie mon esprit afin qu'il domine ma chair. Fortifie mon courage afin que j'affronte la journée avec joie. Que la joie du Seigneur soit ma force aujourd'hui. Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. Que cette joie soit pour le monde la preuve indiscutable que mon espérance ne repose pas sur les circonstances, mais sur toi, qui es immuable. Seigneur, le souci est le parasite de la foi. Il cherche à voler la paix et à aveugler la vision de l'avenir. Tu connais mes inquiétudes les plus profondes, la facture à payer, la santé qui préoccupe, la relation qui s'use. Je ne veux pas porter ce fardeau. En cet instant, je le lâche. Je le remets entre tes mains. Je dépose toute mon anxiété et toutes mes préoccupations sur ton autel, en confiance que tu es le Dieu qui prend soin de moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Je reçois ta paix, le shalom de Dieu, qui est complète et inébranlable. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Que mon esprit soit fixé sur toi, afin que je sois gardé dans une paix parfaite. Tu gardes en paix celui dont l'esprit est ferme en toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Apprends-moi l'art de la confiance totale. Dieu de bonté, tu es le Dieu du « déjà » et du « pas encore ». Tu es le maître tisserand qui utilise tous les fils, même les plus sombres et les plus emmêlés, pour former une tapisserie parfaite. Aide-moi à croire que tout ce qui arrivera aujourd'hui, bon ou apparemment mauvais, se produit sous ta permission et servira ton dessein supérieur dans ma vie. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8h28. Je me fie à ton temps, qui est toujours parfait. Je me fie à ton chemin, qui est toujours droit. Que je ne désespère pas dans l'attente ni n'essaie de forcer les résultats. Que je repose dans la certitude que tu es mon pourvoyeur et que ta main me guide. Père Saint, le malin est toujours aux aguets, cherchant à nous détourner de ta vérité, à nous voler la joie et à nous inciter au péché. La tentation est réelle, et notre chair est encline à l'erreur. Je te demande,
dresse une muraille de feu autour de ma vie, de ma famille et de mon foyer. Entoure-nous de tes anges, afin que l'ennemi n'ait aucun accès. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 8. Délivre-moi des tentations les plus subtiles, l'orgueil qui me fait me sentir supérieur, la critique qui empoisonne l'âme, le mensonge qui déforme la vérité, et la paresse qui m'éloigne de mon appel. Et si la tentation survient, accorde-moi la voie d'échappement promise, afin que je puisse la supporter et la vaincre. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il vous donnera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. Fais une pause. Sens la présence protectrice de Dieu. La peur n'a pas sa place là où réside la foi. Notre prière ne peut pas être égocentrique. Après avoir reçu la grâce, la force et la paix, nous sommes appelés à les faire déborder. Cette journée est une toile blanche sur laquelle nous peindrons l'amour de Christ à travers nos actions, notre pardon et notre intercession. L'amour de Dieu nous pousse vers notre prochain, faisant de nous des canaux de bénédiction. Seigneur, le fondement de tout est l'amour. Sans amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. Je te demande, inonde mon cœur de ton amour agapé, cet amour inconditionnel qui se donne sans rien attendre en retour. Donne-moi un cœur qui pardonne, comme le Seigneur m'a pardonné sur la croix. Je ne veux pas porter le poids de la rancœur, de l'amertume ou du ressentiment. Ce sont des chaînes qui emprisonnent l'âme. En cet instant, je libère le pardon à ceux qui m'ont blessé, calomnié ou offensé, et je te demande que ta guérison remplisse la place de la blessure. Et si j'ai blessé quelqu'un, donne-moi le courage et l'humilité de demander pardon et de rechercher la restauration. Que ma journée soit une manifestation concrète de l'amour. Que je voie mon prochain avec tes yeux. Que ma parole soit d'encouragement, mon toucher guérisseur et ma présence apaisante. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3h14. Que l'amour soit la caractéristique qui définisse ma vie aujourd'hui. Père, je porte maintenant devant ton trône de grâce la vie de tous ceux qui m'entourent et de tous ceux qui ont besoin de ton intervention. Pour ma famille, couvre mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Que ta protection les entoure, que ta sagesse les guide, et que ta paix règne dans nos foyers. Que nous soyons l'un pour l'autre une source de soutien et de foi. Pour mes amis et mes frères et sœurs en Christ, fortifie-les dans la foi, secours-les dans leurs besoins et utilise-les puissamment pour ton royaume. Pour les malades, touche de ta main guérisseuse ceux qui luttent contre la maladie. Console ceux qui affrontent la douleur et la peur. Pour les endeuillés, que l'Esprit consolateur embrasse ceux qui ont perdu leurs proches. Donne-leur l'espérance de la résurrection. Pour les nécessiteux et les marginalisés, pour les pauvres, les orphelins, les veuves, les réfugiés, ceux qui souffrent d'injustice. Mets-moi à agir et utilise ceux qui peuvent apporter du secours. Pour les autorités et les dirigeants, donne leur sagesse et intégrité pour gouverner et prendre des décisions qui promeuvent la justice et la paix. Que tous sachent que le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6h23. Que nous soyons porteurs de cette espérance. Mon Seigneur et mon Dieu, le chemin matinal est achevé, mais la journée de communion avec toi ne fait que commencer. Je me lève de cet instant renouvelé, fortifié et en paix. Je quitte ce moment avec la certitude inébranlable que tu es fidèle, que tu es bon, et que le contrôle de ma vie est entre tes mains. Je me confie en toi au-delà de toute évidence et de tout sentiment. Je m'appuie sur toi, car ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je suis ta direction, et je ne m'écarterai ni à droite ni à gauche. Je te rends tout honneur et toute gloire pour tout ce qui sera accompli aujourd'hui. Mon cœur est remis entre tes mains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Avec gratitude, espérance et confiance totale, au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière vous a touché, si elle a pénétré profondément votre cœur et renforcé votre foi, écrivez « Amen » ici dans les commentaires. Ce simple mot est un acte d'accord spirituel et aussi un moyen d'unir notre foi au corps de Christ.
Si vous traversez une épreuve précise et souhaitez notre aide dans la prière et l'intercession, laissez votre demande en commentaire. Nous formons une communauté bénie qui prie les uns pour les autres, et nous désirons intercéder avec vous et pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous nous aiderez à continuer de porter la parole de Dieu encore plus loin et à toucher davantage de vies. Partagez cette prière avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles et soyez un canal de bénédiction dans la vie des autres. Continuez votre parcours en grandissant dans la foi et la sainteté. Regardez dès maintenant la vidéo recommandée à l'écran. Elle vous apportera des enseignements bibliques puissants qui vous aideront à vivre plus librement. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse puissamment, et que nous soyons réunis lors de la prochaine prière, selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.